Hello tout le monde, moi c'est Tatevic pour les nouveaux. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto make-up pour la rentrée. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose d'assez simple mais lumineux et avec une bonne couvrance, donc pour les personnes qui ont de l'acné comme moi. Donc dans plus ou moins 2 semaines c'est la rentrée, donc je me suis dit que je devais absolument faire cette vidéo pour donner des idées à certains ou certaines de comment se maquiller le jour de la rentrée. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas aussi d'activer les notifications et c'est parti. Donc je viens tout d'abord appliquer mon spray de chez Mario Badescu à la lavande. Ensuite on passe directement aux yeux puisque mes sourcils sont déjà faits. Donc je viens prendre la palette KKW Mario avec un pinceau fluffy. Et je viens prendre la teinte Miami qui est juste ici. Donc comme pinceau j'utilise le M573. Et je viens appliquer la couleur dans le creux. Comme c'est un maquillage pour l'école, je vais pas faire quelque chose de très chargé. Voilà, c'est fini pour les yeux, donc on peut directement passer au teint. Donc aujourd'hui je vais venir prendre le fond de teint Fit Me Maybelline 24 heures en teinte 10 ivoire. Je viens toujours un peu secouer tous mes fonds de teint comme d'habitude. Et je vais appliquer 2 pompes. Je pense même que 2 pompes ça va être un peu trop, mais c'est pas grave. Et je viens l'estomper avec mon éponge Morphe. Maintenant on peut passer à la correction des cernes. Je viens réutiliser la teinte numéro 2 de l'anti-cerne Boeing de chez Benefit qui est dans ma palette Complexionista. Et je viens l'appliquer en dessous de mon œil au doigt. Donc vous pouvez voir que cette anti-cerne a exactement la même couleur que ma peau. Donc le but de cette anti-cerne c'est de venir illuminer le regard et couvrir la couleur mauve que les cernes ont. Donc regardez la différence entre les deux côtés. Donc maintenant, place à l'anti-cerne. Je viens utiliser le Age Rewind de chez Maybelline en teinte light. Et comme d'habitude, je viens appliquer l'anti-cerne dans les endroits où je veux illuminer. Donc le dessous de mon œil, le centre de mon nez, le centre de mon front, mon menton, le contour de mes lèvres et un tout petit peu ici. Donc là, je viens prendre mon Beauty Blender et non pas mon éponge Morphe pour estomper mon anti-cerne. Parce que j'ai remarqué que quand j'estompais mon anti-cerne avec l'éponge Morphe, ça n'avait pas du tout. Je trouvais que l'éponge était beaucoup trop grosse et pas assez souple pour bien estomper l'anti-cerne. Donc du coup, ce que je fais, c'est qu'avec l'éponge Morphe, j'estompe mon fond de teint et tout le reste. Et avec ça, j'estompe juste le dessous de mon œil. Comme pour le moment je n'ai encore aucune poudre sur mon visage, je vais venir en profiter pour appliquer un blush en crème. Je vais venir utiliser celui de chez Fenty Beauty, je vais venir prendre la teinte Yacht Life. Je vais utiliser la technique de Rihanna, donc je vais venir réchauffer un tout petit peu le produit sur l'arrière de ma main. Et ensuite je vais l'appliquer directement sur mes joues. Et je viens l'estomper au Beauty Blender. Maintenant pour le baking, je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake. Et maintenant on vient laisser poser la poudre entre 2 et 3 minutes. Et en même temps je vais en profiter pour faire une photo pour Instagram. Le temps est écoulé, maintenant on vient enlever l'excès de poudre. Après chaque utilisation de cette poudre, je suis toujours autant impressionnée par le résultat qu'elle offre. Ensuite, je viens prendre le bronzer Hoola de la palette Complexionista encore une fois et je viens réchauffer mon teint avec ce bronzer là. Et maintenant, je vais venir faire un peu de brightening avec la poudre Brighten Up de chez Essence que je vous avais montré sur mon Instagram. Je viens tapoter sur la matière. Je l'utilise avec le pinceau Y11 de chez Morphe. Est-ce que vous voyez la différence? C'est vraiment une poudre excellente que vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez au fil de la journée sur votre visage. Ça va jamais donner un effet poudreux, cakey, vraiment elle est top. Maintenant je vais utiliser un blush de chez The Body Shop qui s'appelle Vague de lumière en teinte numéro 2. Comme mascara, je vais utiliser le Lash Sensational Waterproof. Donc le waterproof c'est une technique pour les personnes qui ont des cils extra longs mais extra droits. Donc le waterproof permet aux cils de rester recourbés plus longtemps. Donc voilà une petite technique pour les gens qui ont les cils droits comme moi. Encore une fois, je viens mettre mon spray. Ensuite je tapote avec mon Beauty Blender et ensuite
Après ça, je viens appliquer mon highlighter. Pour ceux qui se demandent pourquoi cette technique, c'est tout simplement la technique pour donner du glow au make-up avant le highlighter. Et en plus, ça permet au maquillage de fondre plus rapidement dans la peau. Et ça donne un fini plus naturel aussi. Comme highlighter, aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. En ce moment je suis à la recherche d'un nouveau highlighter qui est très similaire à celui-ci. Vous savez, c'est vraiment le genre de teinte qui me plaît énormément et qui me va le plus. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Et maintenant pour les lèvres, je viens les retracer tout d'abord avec un crayon pour les yeux de chez NYX en teinte brun pâle. Et je viens les remplir ensuite avec le rouge à lèvres liquide mat de chez Gérard Cosmetics en teinte nude. Donc j'ai mis mes boucles d'oreilles, mon rouge à lèvres est mis, mon highlighter est mis, tout est mis. Et maintenant c'est le temps de venir fixer le make-up. Je pense que le moment où je fixe le maquillage, c'est vraiment mon préféré dans le make-up. Et voilà, cette vidéo touche malheureusement à sa fin. J'espère sincèrement que le look vous aura plu, que ça vous a permis un peu de vous inspirer pour le make-up que vous allez faire le jour de la rentrée. Pour ceux qui ont des examens de passage, je vous souhaite à tous une bonne chance et une bonne réussite. Pour moi je suis en dernière année, donc c'est pour ça que j'ai un peu une petite motivation en plus qui me dit à TV que c'est ta dernière année, donc tu dois vraiment te donner à fond. Et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et une très bonne classe. Bisous!